L'AS Monaco, c'est quoi? L'AS Monaco, c'est avant tout un coach qu'on a vu tout sourire le jour du titre, mais le reste de l'année, on va pas se mentir, c'est pas la fête tous les jours avec Leonardo Jardim, quoique, vérifions les effets d'une présence féminine sur le coach portugais. Dobbiamo chiedere se dopo questa serata fantastica il Monaco si sta preparando a essere l'exploit. Mais d'accord, il y a du mieux. On va revérifier quand même. Leonardo Jardim en conf pendant l'année, et on n'aurait pas une journaliste là pour lui poser une petite question? Sí, aquí Mr. Lola Hernández de Fox. Ben voilà, on a trouvé la solution. Au rayon des joueurs qui ont marqué la saison, comment ne pas parler de Kylian Mbappé? Bon, on va pas refaire l'histoire, pépite, crack, Real, Zidane, tout ça. Et bon, en tant que grand champion qui se respecte, après une défaite, il est un peu chafouin, Kylian. Tu deviens le plus jeune buteur de l'histoire en demi-finale avec des champions. T'as encore battu un record ce soir. Aujourd'hui, je pense que ça sert un peu à rien. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Bah, c'est pas moi de le dire, mais c'est plus à ça de nous le dire. Ouais, ça sert à rien, on est éliminé. Donc les records, on regardera ça vraiment dans longtemps. Ok, donc une défaite en match, ça le saoule, mais visiblement, à l'entraînement aussi, faut pas le chauffer. Je joue au foot, tu pars à l'entraînement, il est énervé. Et vas-y, mange. Oh, il a le sourire, ça y est. Bon, celui qui filme derrière, c'est Benjamin Mendy, probablement le plus grand malade de l'AS Monaco. On va en reparler dans quelques instants. Juste avant, un dernier petit mot d'Mbappé pour dire que lui aussi, il est capable de mettre ses petits copains à l'amende quand il veut. Et le trophée du pire centre est attribué à Djibril Sidibé. Benjamin Mendy, donc. Ah, Mendy. Putain, là, on marche, on fait le ramaton. Le ramaton, les amis. Le ramaton. Putain, là, on marche, on fait le ramaton. On fait le marathon, ramenez le trophée. Mendy, c'est aussi le seul type en France capable de jouer avec la vie de la future star des Bleus. C'est aussi le seul type au passage en France qui, lorsqu'il n'a pas envie de répondre à une question, se fout ouvertement de la tronche du journaliste. Qu'est-ce que ça peut donner comme match, une des meilleures défenses d'Europe face à la meilleure attaque d'Europe? Ça peut donner une meilleure défense d'Europe face à une meilleure attaque d'Europe. C'est pas une réponse, ça, Benjamin. C'est bon. Allez, merci. En vrac, parce qu'il reste du monde tout de même à Monaco. Le thug de l'effectif, il s'appelle Gemerson. Le gars, trop cool quand il te parle en conf. En revanche, à chaque fin de réponse, tu sens qu'il faut pas trop le titiller, le bonhomme. Coisa melhor do que jogar contra jogadores de alto nível. Sair aqui com a vitória boa sem tomar gol. Espero que a gente consiga chegar à final. Le mec le plus heureux du monde à présent, un président qui vit probablement la plus belle saison de sa vie. C'est un exploit. Je suis fier du football. Je suis fier, très heureux. Et c'est une grande fierté de voir Monaco jouer à ce haut niveau-là. Une fierté, je pense que c'est le fait du football, le fait de notre sport. Ah, quel beau spectacle. Bon air. On aurait pu vous parler aussi de celui qui verse du jus d'orange sur son coach. On n'avait encore jamais vu ça dans le monde du foot. Le mec verse du pampril sur Jardim. On aurait pu aussi vous parler de celui qui a passé son année à nous mettre des vents. Bonsoir. Thomas, Thibaut. Mercredi. Mais au final, et pour résumer, et parce qu'on l'a bien vu, Monaco, c'est juste Une bande de copains qui se prend pas la tête et qui jouent les uns pour les autres. Je pense que on s'apprécie et ça se voit sur le terrain puisqu'on fait les efforts les uns pour les autres. Rien à rajouter. Ciao.